Salut, alors aujourd'hui je voudrais revenir un petit peu sur la prononciation anglaise bien sûr parce que c'est toujours un gros point là, quand on est francophone. La prononciation anglaise, c'est vrai que c'est pas la plus simple, hein. On se mettrait à l'espagnol, ce serait plus facile. Mais voilà, donc il faut faire avec. Alors c'est très intéressant en fait, je pense, parce que finalement, le fait que ce soit un peu plus compliqué, que ce soit franchement différent du français, d'une part, ça va nous obliger à rentrer à 100% dans le jeu. Parce que si on le fait un peu à moitié, ça marche vraiment très mal. Hein, on aurait une langue plus proche, là, comme l'espagnol, on pourrait le faire, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'hésitation, de rentrer un peu dans le rôle de l'espagnol qui parle. Ça passerait beaucoup mieux parce que les sons se ressemblent vraiment, essentiellement, se ressemblent beaucoup. Alors que l'anglais, ça marche pas du tout. Donc, premier point, c'est bien parce que voilà, on est obligé de vraiment se jeter à l'eau un petit peu, s'investir à fond dedans et chercher quelque chose de nouveau qui n'est clairement pas du tout ce qu'on a l'habitude de prononcer. Donc, moi, je veux aujourd'hui décortiquer un petit peu tous ces différents sons parce que, en fait, le gros piège qu'on a en général, hein, c'est qu'on regarde les mots qui sont écrits et on a tendance un petit peu à prononcer comme on le prononcerait en français, tout simplement parce que on a des repères qui sont très précis. Quand on voit telle lettre, ça se prononce de telle manière. On le sait, on a toujours vécu comme ça, et voilà, c'est un repère très fort. C'est un repère très fort, on a tendance à s'attacher à ça. Parce que encore une fois, c'est un repère très fort, et puis c'est aussi le seul qu'on a. Et vraiment la première grande règle, c'est de se détacher complètement de la façon dont c'est écrit. Alors c'est intéressant de savoir comment c'est écrit, bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas le mémoriser en même temps, mais complètement se détacher de ça et être capable vraiment d'écouter, d'imiter. Vous savez vraiment la méthode en 10 minutes, elle est basée là-dessus, sur le fait d'imiter vraiment tel un acteur ce que vous entendez, et c'est vraiment la clé qui va vraiment vous ouvrir les portes de la prononciation. Parce que, comme je dis, si vous lisez, vous allez vous tromper, mais enfin, je veux dire, non seulement vous allez vous tromper, en plus, parce que vous allez vous rattacher à la prononciation française, mais en plus, même en anglais, c'est assez complexe parce que des choses qui sont écrites de la même manière vont se prononcer différemment. Des fois, ça va s'écrire complètement différemment, ça va se prononcer à peu près de la même manière. Et ben voilà, c'est très trompeur en fait la façon dont c'est écrit. Donc vraiment, imiter, imiter. Et alors pour imiter, bien entendu, vous le savez, mais je reviens dessus parce que c'est important et c'est quelque chose qu'il faut développer en fait. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'habitude d'être attentif au son. C'est vraiment pas quelque chose qui se fait naturellement. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul parce qu'on essaye de comprendre quand on écoute de l'anglais. Et quand je vous dis imiter, eh ben c'est ça. Ça veut dire que à un moment donné, il faut aussi savoir se détacher de est-ce que j'ai compris, est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Et vraiment, je te focaliser sur les sons. Même si pour vous ça veut rien dire, vous voyez, quand vous voulez imiter des sons, il faut focaliser exclusivement sur les sons et oublier tout le reste, là c'est pas grave à un moment donné. Mais voilà, et les sons, si vous voulez être performant, il faut arriver à percevoir un peu toutes les subtilités des sons. Et c'est vraiment en prêtant attention aux sons à l'exclusion de tout le reste que vous allez véritablement remarquer parce que, enfin, vraiment, remarquez tout un tas de subtilités, de détails qui sont différents et que vous allez pouvoir imiter avec une précision de plus en plus grande. Mais c'est ça, on peut passer sa vie à comprendre au fur et à mesure l'anglais, les sons anglais, etc. Et nous les reprononcer avec un petit peu notre base de données un peu française, notre base de sons française. Et donc, vraiment, à un moment donné, il faut vraiment faire l'effort, décider d'aller chercher un peu à, à percevoir toutes les subtilités et à remarquer tous les différents sons anglophones et essayer vraiment de les imiter. Donc c'est un travail à part entière, j'ai envie de dire. Alors, je dis un travail entre guillemets, hein, c'est voilà, c'est une façon de rentrer dans l'anglais à part entière. Et voilà, il faut en faire le choix parce que ça ne se fait pas tout seul. Et qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Et ben, oui, voilà, c'est ça, c'est que ça se développe. Le dernier point, c'est que ça se développe. En fait, plus vous allez prendre le temps d'être attentif à ces sons et d'essayer de les remarquer de manière fine et de les réimiter, plus vous allez le faire, plus vous allez devenir bon pour observer les sons, être plus attentif sur les sons, les remarquer avec plus
plus de facilité, de manière un peu plus réflexe, et puis de pouvoir les réimiter de manière plus précise. C'est voilà, non seulement il faut s'attarder sur les sons, mais il faut s'attarder sur le fait de prendre le temps de remarquer et d'imiter ces sons, parce que vous allez développer vos capacités à le faire. Moi, j'ai remarqué, les gens qui ont appris plusieurs langues, ils deviennent extrêmement bons dans la façon de décortiquer une langue, de décortiquer parce qu'ils l'ont observé, pas parce qu'ils l'ont analysé, parce qu'ils l'ont observé. Ils ont été capables, ils sont capables d'observer les sons, les tournures, les expressions, les comportements des gens, etc., de manière très fine parce qu'ils sont capables d'observer avec beaucoup plus d'attention qu'on l'a nous à première vue où on essaye de reconnaître des mots et puis de répéter avec la seule prononciation qu'on a, c'est-à-dire francophone. Donc voilà, je vous invite vraiment à développer cet aspect et c'est vraiment la clé qui va vous ouvrir vers une prononciation qui, j'ai envie de dire, qui peut, plus vous l'affinez, plus elle va être bonne et vous pouvez vraiment être très très bon en prononciation simplement avec ce moyen-là. Donc développez-le, ça ne tient qu'à vous, faites le choix de développer cet aspect-là, et je vous garantis que les meilleurs, c'est comme ça qu'ils font, ils sont très bons en observation parce qu'ils ont développé cette faculté-là, et ils imitent tel un acteur. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça, tel un acteur. C'est voilà, là encore, c'est la clé du succès pour vous approprier ces sons, alors qu'au début, c'est pas naturel. Donc voilà, à vous de jouer, allez chercher un peu ça, et puis faites-moi vos retours, voir un peu comment ça se passe. Faites-vous plaisir, rentrez dans l'anglais, et on se retrouve très bientôt. Bye bye, I talk to you soon.